prochain est dans 5 heures. Alors déjà pour me rendre au pli, donc j'avais pas le permis, donc déjà c'était assez compliqué que ce soit au niveau des transports en commun ou qu'on me débrouillait à me faire amener. Après j'ai eu la chance justement de bénéficier de l'aide pour avoir au permis. J'ai eu une aide financière qui m'a surtout aidé. Et après que ce soit surtout pour chercher du travail ou pour aller voir des amis. Oui, la mobilité joue un rôle important, je pense que ça rassure l'employeur. Plutôt que d'arriver en 2 roues ou en transport en commun, au niveau des horaires, de pouvoir être à l'heure et assurer le poste. Donc je participe aux commissions du pli et cette problématique de la mobilité était souvent évoquée avec les partenaires locaux. Il était évident que le service de prêt de véhicules existant ne répondait pas totalement aux besoins des personnes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. En 2011, nous avons souhaité aller plus loin dans la réflexion afin d'apporter des réponses plus pertinentes. Nous sommes allés à la rencontre d'associations sur d'autres territoires qui avaient déjà mis en place un service d'aide à la mobilité. Ces rencontres nous ont permis de travailler sur le nouveau projet et de la mise en place par le biais d'une association, d'une plateforme de mobilité. Donc l'idée c'est de jouer sur tous les freins, que ce soit des freins financiers. Il peut aussi y avoir des freins psychologiques à la mobilité, des appréhensions sur les parties du territoire où il existe du transport collectif mais la personne a des difficultés à aller vers ce transport-là. Donc l'idée c'est d'avoir une vision très globale de la mobilité et des problèmes de mobilité liés à cette dynamique d'insertion et de faire en sorte que la plateforme vienne répondre à tous ces besoins et pas se cantonner à un aspect purement technique, je prête des véhicules. Une idée d'une plateforme mobilité touchant différents territoires est très pertinente pour le département dans l'exercice de ses missions. Sur la subtilité du projet autour du concept mobilité, nous a paru intéressant à présenter au niveau des territoires et mobiliser les territoires, les élus des territoires du très grand sud pour essayer aussi de capter des financements plus importants au service d'une majorité de public. Le coût des projets de la mobilité est souvent faramineux et l'intérêt de regrouper autour d'une question un certain nombre de territoires a paru pertinent. On a rarement des projets de cette haute qualité. Là, on a un projet hyper ficelé, hyper peaufiné, très qualitatif. Ce travail est remarquable au niveau des techniciens et par la dynamique de cette structure. C'est la capacité à mobiliser autour d'un projet et une mobilisation un peu extraordinaire alors, du fait de la compétence du CBE, de la technicité du CBE, de l'implication sur le territoire. Pour moi, c'est vraiment un travail qui a abouti grâce à la mobilisation de l'ensemble des partenaires. La mobilité et le logement sont les deux thématiques les plus importantes. Tout d'abord le permis de conduire, qui est la base. Ensuite, du coup, on a la location ou l'achat de véhicules et ce qui va concerner l'entretien, la réparation, etc. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent aller au boulot tous les jours et surtout qu'ils n'arrivent pas en retard. Et c'est la question de la régularité. Aujourd'hui, si on salarie des personnes qui sont entre guillemets en insertion et qui ont eu et qui ont encore des difficultés financières, sans un appui comme la plateforme mobilité et la location de véhicules notamment, c'est pas possible de pouvoir maintenir ces gens en emploi. Les perspectives de la plateforme, c'est de travailler de façon globale sur la mobilité, que ça étend justement sur l'accès en termes de droit au droit de conduire, ensuite sur l'aspect location de véhicules, ensuite sur du conseil sur l'achat également. Après, on a toute une partie où on pourra être sur de la réparation, de l'entretien. Alors beaucoup de choses sont possibles, des gens qui veulent entre guillemets réparer eux-mêmes, des gens qui veulent faire réparer par quelqu'un à moins cher et toute la question de la sécurité qui aujourd'hui est peu traitée. Malheureusement on constate que l'entretien n'est pas maximal ou alors peut-être ont des conduites peut-être à risque. Nous on constate en tout cas que c'est un élément qui est essentiel.
J'ai 52 ans, j'ai une formation pratique en apprentissage chez un patron de mécanicien auto et 5 à 6 ans pendant lesquels j'ai tenu mon propre garage. Ce qui m'a donné envie de rejoindre ce projet, c'est l'utilité, il me semble, du projet par elle-même. Tout ça, bien sûr, de le faire de manière bénévole parce que je pense que c'est la source de ce qui me procure du plaisir. Alors le projet pour moi me semble utile pour eux bien entendu pour avoir un accès à la mobilité, donc à des véhicules, chose qui aujourd'hui est obligatoire si on veut rentrer dans le monde du travail ou y rester. Alors ma contribution sera d'aider à l'achat des véhicules, d'aider et de faire des réparations dans le cadre de ce qu'il sera possible de faire. Alors le CBE, parce que j'ai travaillé dans une entreprise d'insertion, voilà, donc avec des gens qui étaient vraiment dans le besoin, et je me suis rendu compte que malgré ce qui était mis en place, ce projet-là pouvait être un complément très important pour leur permettre de repartir dans un schéma de travail et de vie plus cohérent et plus confortable. Grâce au pôle de coopération et à l'expérience accumulée du CBE depuis de nombreuses années, avec la mise en place d'une SIC pour justement les prêts de véhicules, il y avait déjà une réflexion et une amorce de services pour lever une partie des freins à la mobilité. Donc le CBE a trouvé sa place tout naturellement grâce à cette expérience, a pu mener très en amont le portage de ce dossier. Je suis convaincu, persuadé que le CBE a très bien joué son rôle en apportant son ingénierie et son expérience à la matière. Que ce soit sur le territoire de Marennes à Dour-Côte-Sud, que ce soit sur le territoire de Peyrora, de Pouillon ou même dans le Grand Axe, il y avait aussi forcément des problématiques de mobilité. La réflexion sur la plateforme s'est enrichie de ces différentes problématiques, de tous ces territoires. On a travaillé de manière extrêmement collaborative, parce que travailler avec tous les territoires, c'est pas simplement travailler avec les collectivités, c'est aussi travailler avec des associations de ces territoires. Et donc au final, on a mis en place ce projet sous forme associative pour prendre en considération tous les acteurs de ce très grand territoire et qu'on bénéficie de la souplesse liée au statut associatif. Ce qui n'aurait pas forcément été le cas si les collectivités seules s'étaient emparées de ce dossier-là et avaient essayé de travailler à l'intérieur des collectivités. L'idée, c'est vraiment que au sein d'un conseil d'administration qu'on souhaite le plus participatif possible, les uns et les autres puissent s'exprimer, apporter leur pierre à cet édifice, mais surtout que derrière, de manière très opérationnelle et dans la souplesse, on puisse concrètement faire avancer ce projet.